Merci. Un, deux. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le vice-président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur du haut état-major de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs et coordonnateurs généraux, Messieurs les anciens directeurs généraux de l'unité de lutte contre la corruption, honorables magistrats des tribunaux et cours de la République, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs les enquêteurs et cadres de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités, Madame l'assistance. L'unité de lutte contre la corruption est heureuse de vous accueillir tous si nombreusement ce matin en cette occasion spéciale de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, cette célébration qui est, pour le dire, la plus grande messe anticorruption mondiale célébrée cette année par les Nations Unies autour du thème « Unissons le monde contre la corruption ». Ce 9 décembre 2022 ramène également la création de la Convention des Nations Unies contre la corruption qui fête ses 20 ans d'existence. L'UNCC croit que la corruption est une question transversale et qui concerne donc tous les secteurs de la vie nationale. C'est donc pourquoi que vous êtes si souvent, chacun en ce qui vous concerne, sollicité par l'UNCC. Et ce matin, c'est pour célébrer cette journée internationale de lutte contre la corruption. Et pour ce faire, très rapidement, nous vous prions de bien vouloir vous mettre debout pour l'hymne national avec notre artiste Ada pour aujourd'hui qui va nous entretenir.
Monsieur le Premier ministre, distingué au cadre de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, nous avons pour aujourd'hui une programmation très chargée. C'est pour cela, sans perdre de temps, nous voudrions vous rappeler qu'en cette occasion spéciale, l'unité de lutte contre la corruption prépare 5 documents importants qu'elle présente aujourd'hui à toute la nation. Pour cela, nous appelons rapidement Maître Jean-Carlo Nodéus dans une brève présentation du premier document que nous vous proposons pour aujourd'hui, qui est la 2e édition de la revue Transparence. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais faire une présentation succincte de la revue Transparence de l'unité de lutte contre la corruption. Dès sa création en 2004, l'initiateur a assigné à l'unité de lutte contre la corruption une mission de prévention de la corruption dans le pays. Eu égard à cette mission, l'UFCC se voit donc contrainte, obligée de sensibiliser les différents secteurs de la vie nationale sur les méfaits de la corruption et promouvoir les valeurs de transparence, d'éthique, de probité et d'intégrité. Ce par diverses actions. Dans cet ordre d'idée, l'UFCC se voit dans la production d'une revue de qualité, un moyen de prévention efficace de la corruption. Cette stratégie de communication et de formation a pour vocation de permettre à la société civile, aux citoyens, de pouvoir s'exprimer et de se former, jouant ainsi pleinement son rôle dans la lutte contre la corruption dans l'administration publique haïtienne. Ce faisant, l'UFCC cherche à susciter un débat éclairé et constructif autour de la question. Il s'agit de promouvoir une réflexion critique sur l'état de la corruption en Haïti pour orienter les efforts de l'État haïtien dans le combat contre ce fléau. Cette démarche accueille les approches des sociologues, historiens, journalistes et juristes sur le pourquoi et le comment combattre efficacement la corruption en Haïti. Il s'agit de rapporter et diffuser le savoir citoyen, les expériences individuelles et collectives sur la façon de voir ou encore la manière de réduire la corruption à sa plus simple expression. Cette revue est également un espace de réflexion croisée autour des moyens juridiques et matériels mis aux mains de l'UFCC et ceux à mettre en place en vue de combattre la corruption dans nos administrations. Comme revue, cette revue dispose d'une équipe rédactionnelle composée d'un comité de rédaction et d'un comité de lecture et correction. Le comité de rédaction passe en revue les textes proposés et s'assure que leur contenu est rapport avec le combat haïtien contre la corruption. Les articles sont soumis à l'appréciation du comité de rédaction qui émet un premier avis sur l'intérêt de l'article, l'originalité de la contribution, son adéquation avec la ligne éditoriale de la revue. Cette revue est aussi pourvue d'un comité de lecture et correction qui fait un second examen des textes déjà validés par le comité de rédaction et fait parallèlement le contrôle anti-plagiat. Par suite de ces analyses, les textes retenus font l'objet de publication. Dans le cadre de cette 2e édition, les articles publiés traitent, entre autres, de la transparence dans l'administration, du rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption, des procédures de contrôle du patrimoine et du libre accès à l'information publique. Il a été aussi question d'exposer les images de certaines activités phares réalisées par l'UFCC au cours de l'exercice écoulé. À présent,
Nous voulons remercier les auteurs, celles et ceux qui avaient contribué à la réalisation de cette deuxième édition. Nous remercions s'adresse aussi à vous, chers lecteurs et lectrices, qui allez consacrer du temps à la lecture de cette deuxième édition de ces articles. En terminant, nous voulons lancer cet appel à contribution à la troisième édition de la revue Transparence de l'Université. Je vous remercie. Et nous rappelons que les exemplaires de cette revue sont donc disponibles ici dans la salle et en version électronique sur le site de l'institution. Nous appelons maintenant pour une deuxième présentation très brève également M. Gassendi Kalis, qui est assistant directeur des opérations à l'unité de lutte contre la corruption, chargé de la programmation et de la statistique, qui va nous présenter, M. Gassendi Kalis, le document qui s'appelle Indice de performance des institutions publiques haïtiennes. Merci, M. Baléjon. Et je vais vous communiquer un résumé du document et communément appelé Indice de performance des institutions publiques haïtiennes. Une administration publique dynamique est une solution essentielle pour une gouvernance démocratique, transparente et efficace. Elle constitue la base du fonctionnement de l'État et détermine la capacité d'un gouvernement à fournir des services publics de qualité et à promouvoir la compétitivité et la croissance. Placée sous le signe de la modernisation de l'État et des réformes institutionnelles, la question de la mesure de la performance des institutions publiques haïtiennes est d'une importance capitale. La Constitution haïtienne prévoit en son article 234 que l'administration publique haïtienne est l'instrument par lequel l'État concrétise sa mission et ses objectifs. Je continue avec l'article. Pour garantir sa rentabilité, elle doit être gérée avec honnêteté et efficace. Être efficace, c'est répondre à une exigence de résultat. Cependant, la façon dont ces résultats sont obtenus et mesurés ne favorise pas toujours l'établissement d'indicateurs permettant de les juger objectivement. La notion d'évaluation est au cœur du management public. Elle s'inscrit dans l'idée que les organes publics doivent rendre compte du bon usage des ressources mises à leur disposition. L'unité de lutte contre la corruption, qui est l'institution chargée de protéger les biens publics et collectifs, selon l'article 2 du décret du septembre 2004, vient d'élaborer un document important pour l'administration publique appelé Indice de performance des institutions publiques haïtiennes. L'objectif principal de ce document consiste à fournir aux décideurs un cadre d'évaluation des systèmes de gestion, d'organisation et de contrôle au sein de l'administration publique haïtienne. Plus spécifiquement, ce document vise à doter les différentes institutions publiques d'un cadre de référence leur permettant d'effectuer une analyse comparative des performances institutionnelles, de contribuer à augmenter le niveau de responsabilisation des cadres employés en réitérant l'application de l'indice périodiquement, à augmenter la motivation ainsi que la performance individuelle et organisationnelle, à évaluer dans quelle mesure les ressources de chaque institution seront utilisées de manière optimale. Cette étude permettra à la France d'évaluer les forces électives de l'administration centrale de l'État ainsi que les collectivités territoriales, de répondre aux exigences des partenaires techniques et financiers, partenaires nationaux et internationaux, en matière d'austérité financière et de gestion efficace des ressources. L'indice est un indice composite, c'est-à-dire formé à partir de plusieurs indicateurs et de sous-indicateurs, permettra de mesurer les efforts effectués dans l'exercice fiscal antérieur et -1 par les institutions publiques haïtiennes en termes de leadership stratégique, de gestion des ressources humaines, de gestion des ressources matérielles et financières
de contrôle et de lutte contre la corruption. D'où le choix de ces 4 indicateurs cités et les critères d'évaluation sont au nombre de 26. Et le nombre les indicateurs sont au nombre de 26 et les critères d'évaluation sont au nombre de 120. La population ciblée dans le cadre de ces indices de performance regroupe l'ensemble des institutions de l'administration publique haïtienne. Ces institutions désignent l'ensemble des ministères, des organismes autonomes, des directions générales de l'État et toute autre instance indépendante ou autonome. Donc on n'a plus besoin de choisir une échantillon représentatif de cette population totale. L'échantillon représentatif va découler de la population totale. Un échantillon représentatif, on peut extrapoler les résultats à toute la population. À toute la population. Pour la réalisation de cet indice, nous comptons adopter la démarche suivante. Conduire des enquêtes et approfondies auprès des spécialistes en poste, c'est-à-dire les administrateurs, les hauts cadres de l'UEP et les responsables de ressources humaines. Établir des indicateurs découlant des objectifs de l'indice de performance du secteur public, c'est-à-dire ces indicateurs-là doivent respecter, si vous voulez, l'objectif SMART, spécifique, atteignable, mesurable, atteignable, pertinent et temporel. Établir un questionnaire qui découlera des 26 indicateurs, des 4 domaines d'application et des 120 critères établis pour mesurer la performance de l'administration publique au sein de l'administration publique haïtienne. Procéder au choix de l'échantillon d'entité à évaluer en fonction des différents secteurs composant l'administration centrale de l'État et des collectivités territoriales. Évaluer pour chaque entité le niveau de performance par critère d'évaluation sur une échelle de 1 à 5. Donc la note globale sera sur 10. Procéder à l'enquête proprement dite, procéder au traitement et à l'analyse des informations recueillies et de publier les résultats, finalement. Donc l'ULCC souhaite, à partir de ce document, une amélioration globale dans la gestion administrative et financière du secteur public. Ces résultats attendus sont liés d'une part à l'utilisation des fonds, des deniers publics, et d'autre part à un changement de comportement plus proche de la probité, de l'éthique et de l'intégrité afin de mieux lutter contre la corruption et ses manifestations sous toutes ses formes, ainsi que ses infractions assimilées dans l'administration publique haïtienne. Je vous remercie. Ce document, comme tous les autres, est également disponible. Vous pouvez partir avec des exemplaires et vous pouvez les consulter sur le site de l'unité de lutte contre la corruption. Monsieur le Premier ministre et mesdames, messieurs les différents cadres de l'administration publique, les différents hauts cadres, je précise, de l'administration publique, mesdames, messieurs de la société civile, mesdames, messieurs du corps diplomatique et consulaire, mesdames, messieurs de la presse qui sont très nombreux et qui sacrifient leur activité pour être là avec nous. Nous allons ensemble accueillir une 3e présentation de documents extrêmement importants pour l'unité de lutte contre la corruption et pour toute l'administration publique, qui est un guide pratique autour des risques d'atteinte à la probité. Ce document va être présenté par Maître Néhémie Jean-Baptiste, magistrat attaché au service juridique de l'unité de lutte contre la corruption. Merci, Monsieur le Présentateur. Mesdames, Messieurs les hauts dignitaires de l'État, distinguées personnalités présentes à cette cérémonie, en vos rangs, titres, grades et qualités. Le XXe siècle a suscité l'éveil d'une conscience sociale autour de la problématique de la corruption en Haïti. Désormais, l'État cherche à systématiser les efforts au sein des institutions publiques, tant sur le plan législatif, administratif, judiciaire qu'à travers la coopération internationale, fruit d'un changement de paradigme qui demeure une conquête inachevée. Ainsi, l'ULCC, à travers sa mission de mise en œuvre consistant à combattre la corruption sous toutes ses formes au sein de l'administration publique,
promeut en cette journée très significative un guide pratique devant aider à prévenir les risques d'atteinte à la probité des agents publics. En effet, la probité est donc cette qualité morale d'honnêteté et d'incorruptibilité qui appelle une indépendance dans la réalisation d'un exercice et révèle d'un code d'honneur. Elle fait référence à une morale sociale, fondement des règles de conduite. Pour répéter Durkheim, et je cite, « La grande différence entre les sociétés animales et les sociétés humaines est que dans les premières, l'individu est gouverné exclusivement du dedans, par les instincts, tandis que dans les sociétés humaines présente un phénomène nouveau, d'une nature spéciale, qui consiste en ce que certaines manières d'agir sont imposées, ou du moins proposées du dehors à l'individu et surajoutent à sa propre nature. » Fin de citation. En ce sens, l'obligation de probité est nécessaire à la réalisation de la mission de service public. Elle implique pour l'agent de protéger l'intérêt public, l'équité, le respect strict du droit, l'égalité devant les charges publiques et l'accessibilité pour tous. De ce fait, mesdames, messieurs, composé de 3 grandes parties, le guide pratique vise à inciter les fonctionnaires de l'administration publique haïtienne à la quête d'une conformité avec les règles éthiques et déontologiques en leur proposant des pistes devant leur permettre de faire face aux dilemmes auxquels ils sont exposés dans leurs activités quotidiennes. Pour son élaboration, la recherche documentaire, l'analyse de synthèse ont été mises à profit. Soulignons ici qu'au regard de la littérature existante, la probité, ou du moins les atteintes à la probité, sont assimilées à des actes de corruption et à des manquements déontologiques. Ainsi, ce cadre normatif fait un rappel des dispositions légales, notamment du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, de l'arrêté du 2 avril 2013 définissant les règles déontologiques à l'intention des fonctionnaires et de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption, pour ne citer que ces textes qui regroupent des règles emportant des sanctions disciplinaires et pénales. Un peu plus bas. Alors, la deuxième partie du guide consiste en des directives préventives et par rapport à des recommandations par rapport aux stratégies à mettre en place par les institutions publiques pour édicter des règles plus aptes, des règles qui tiennent compte des situations existantes dans les institutions à travers des ateliers avec la participation des agents en action. Et aussi, il recommande la mise en œuvre des bonnes pratiques déjà expérimentées ailleurs, ainsi qu'un cadre de suivi pour les cas non prévus par ces règles et aussi au cas où il y aurait des dénonciations en rapport aux atteintes. Et la troisième partie du guide présente, ou du moins propose, une stratégie de vulgarisation, de sensibilisation des agents publics par la formation, la définition de contenus appropriés en identifiant des publics cibles. Mesdames, Messieurs, l'institution, l'ULCC, ne peut que se féliciter de cette initiative dont elle invite toutes les institutions publiques à s'en approprier pour développer cette culture de probité que nous souhaitons tous. Merci. Et pour celles et ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre en direct à travers les différents médias traditionnels et sociaux qui couvrent l'événement, nous fêtons aujourd'hui à l'unité de lutte contre la corruption avec toute l'administration publique nationale la journée internationale de lutte contre la corruption. Vous n'êtes pas sans savoir, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, que la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics prévoit une procédure très stricte de déclaration de patrimoine, laquelle procédure est quelquefois méconnue par bon nombre de concernés. C'est pour cela que l'unité de lutte contre la corruption
a préparé un guide pratique de déclaration de patrimoine. C'est ce guide qui va constituer l'avant-dernière brève présentation du jour avec Maître Katiana Honoré, qui est avocate à l'unité de lutte contre la corruption que nous accueillons maintenant. L'unité de lutte contre la corruption ULCC, acteur principal placé à l'avant-garde de la protection du tissu social tant gangréné par ce triste phénomène qu'est la corruption, vous convie, mesdames et messieurs, une fois de plus, en ce jour, à prendre une part plus active dans cette rude bataille consistant à tout mettre en œuvre pour éradiquer ce fléau. Le fondement juridique de la déclaration de patrimoine peut être recherché tant dans des instruments juridiques internationaux que nationaux. Et c'est à ce juste titre que nous pouvons vous citer la Convention interaméricaine contre la corruption, la Convention des Nations Unies contre la corruption et la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et d'agents publics. Environ 14 années après l'adoption de la loi du 12 février 2008, force est de constater qu'il y a un faible pourcentage de personnes assujetties à cette obligation légale a pu s'y conformer. Ainsi, l'élaboration de ce guide de déclaration de patrimoine constitue la pierre angulaire devant lutter contre l'enrichissement illicite au sein de l'administration publique. À présent, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter de manière succincte les grandes lignes du guide de la déclaration de patrimoine. Alors, nous devons aussi vous présenter l'objectif du guide. L'objectif du guide, c'est de favoriser la transparence au sein de l'administration publique, renforcer la confiance des citoyens dans leur administration, prévenir les risques de conflits d'intérêts chez les élus et les fonctionnaires, et ensuite rendre disponible un outil permettant de mettre un frein à l'enrichissement illicite. Sur quoi va porter la déclaration de patrimoine? La déclaration de patrimoine va porter sur les biens meubles et les immeubles, ainsi que sur le passif du déclarant. En quoi consiste l'actif du déclarant? L'actif du déclarant consiste, vous déclarez vos biens meubles. Par biens meubles, nous pouvons citer les comptes bancaires en épargne ou good, dollar ou good, compte courant ou épargne, les valeurs en bourse, les actions dans les sociétés de commerce, les assurances vie. Les biens meubles aussi englobent les meubles meublants, les bijoux, les pierres précieuses, les droits d'auteur sur les œuvres intellectuelles et culturelles, les brevets et les marques déposées, les véhicules à moteur, les fonds de commerce, les effets à recevoir. Tout ce qui est meuble, vous déclarez. Les immeubles également, vous les déclarez. On entend par immeuble les propriétés bâties en Haïti comme à l'étranger, les propriétés non bâties en Haïti comme à l'étranger aussi, et les immeubles par destination. Comment est constitué le passif du déclarant? Quand on parle de passif, on voit les dettes personnelles et les dettes hypothécaires ou tout autre engagement que le déclarant aura à faire face, vous les déclarez aussi. Quelles sont les personnes assujetties à la déclaration de patrimoine? Eh bien, il y a cette catégorie de personnes, les membres du pouvoir exécutif, les membres du pouvoir législatif, les membres du pouvoir judiciaire,
On parle d'autres personnalités politiques comme les ambassadeurs, les représentants permanents d'Haïti auprès des organisations internationales, les consuls généraux et les consuls, les secrétaires d'État, de la présidence, de la primature, du Conseil des ministres, les membres de cabinet du président de la République, du Premier ministre, des ministres et les secrétaires d'État, les délégués, les vice-délégués. Tout ce beau monde est tenu de déclarer leur patrimoine. Il y a aussi les membres des institutions indépendantes, les représentants des collectivités territoriales, les fonctionnaires et autres agents de l'administration publique. À la question de savoir quand faire sa déclaration de patrimoine, les dispositions des articles 8, 8.1 et 8.2 de la loi du 12 février 2008 vous répondent la sorte. 30 jours après votre entrée en fonction et 30 jours à la fin de votre mandat. Donc, c'est le délai imparti pour faire votre déclaration de patrimoine. Ou obtenir le formulaire F2 de déclaration de patrimoine. Alors, pourquoi on fait mention maintenant de F2? C'est parce que l'exemplaire est divisé en 3 formulaires, F1, F2 et F3, que je vous présenterai tout à l'heure. Ou obtenir, est-ce qu'on peut revenir sur, ou obtenir le formulaire F2. Le formulaire F2, vous l'obtenez à l'adresse de l'unité de lutte contre la corruption, si au numéro 13, rue Sapoti Paco. Vous le trouverez aussi non seulement au bureau central de l'UNCC, mais aussi dans différents bureaux départementaux, là où il y a le bureau de l'unité de lutte contre la corruption, comme par exemple au Cap-Haïtien, Saint-Marc, Inche, Miragouane et Les Cayes. Vous le trouverez aussi au greffe des tribunaux de première instance des 18 juridictions de la capitale. Vous le trouverez aussi sur le site www.ulcc.gouv.ht. Le déclarant peut-il solliciter l'aide de tiers pour remplir le formulaire? Bien sûr, le formulaire est disponible en créole et en français. Vous pouvez toutefois solliciter l'aide d'un avocat attaché au service de déclaration de patrimoine de l'UNCC ou l'aide de notre collaborateur pour remplir cette formalité légale. Quelle est la forme établie pour faire sa déclaration de patrimoine? L'exemplaire est en 3 formulaires, F1, F2 et F3. Quels sont les termes utilisés? Dans le guide de déclaration de patrimoine que vous aurez, vous allez faire connaissance avec des termes qui vous sont familiers. Par exemple, bien meuble, immeuble, créance, assurance vie, tout, etc. Pour ne citer que cela, tout ceci, vous allez les trouver dans la terminologie, dans le guide de déclaration de patrimoine. Quelles sont les données personnelles et celles relatives aux personnes liées que le déclarant doit fournir dans le formulaire F2? Là, on parle de l'identité personnelle du déclarant. Vous déclarez votre nom, prénom, votre statut matrimonial, votre salaire, le poste que vous occupez au sein de l'institution pour laquelle vous travaillez. Vous déclarez aussi des informations concernant votre mari ou votre époux ou votre épouse, et aussi des informations concernant vos enfants mineurs, vos enfants majeurs. Les fonctions et emplois occupés durant les 10 dernières années, vous les déclarez aussi. La participation, si vous avez participé dans des instances dirigeantes, que ce soit à but lucratif ou à but non lucratif, si vous avez fait du bénévolat, vous les déclarez aussi. Pourquoi faut-il déclarer le prête? Non, ça peut arriver qu'il y a un contrat ou une obligation dont votre nom n'y figure pas. Vous avez aussi obligation de déclarer le nom, les noms et prénoms, identité et l'adresse, le NIF, le signe de ce prête-nom-là.
Quelles sont les autres étapes à franchir par le déclarant pour remplir le formulaire F2? Le formulaire, je vous ai parlé tout à l'heure de 3 formulaires, F1, F2 et F3. Le formulaire F1, F2, c'est ce formulaire que vous aurez. Vous le remplissez et après l'avoir rempli, vous vous rendez chez un notaire en vue de l'authentification de votre déclaration. Après l'authentification, vous vous rendez au greffe du tribunal de première instance de votre domicile, muni des pièces justificatives, vous le présentez au greffe. Et le greffier, qu'est-ce qu'il fait? Après l'avoir présenté, le greffier transcrit les informations dans le registre de déclaration de patrimoine qui est appelé F1. Après la transcription, le greffier signe le formulaire F3 et vous le remet comme accusé de réception. Et l'ULCC, à son tour, récupère le formulaire F2 pour les suites nécessaires. Alors là, on va arriver aux sanctions. Donc, la loi du 12 février 2008 prévoit aussi des sanctions pour toute personne assujettie. Il y a des sanctions pénales. Au cas où des sanctions pénales prévues pour des personnes qui ont fait une fausse déclaration ou une déclaration incomplète. Donc, vous serez pénalement puni. Et aussi des sanctions administratives, parce qu'après l'exploit de rappel de faire votre déclaration de patrimoine par l'ULCC, vous n'obtempérez pas, eh bien, la loi prévoit le prélèvement d'un quart des émoluments et pour toute personne assujettie à cette formalité qui ne l'ont pas fait. Mesdames et messieurs, s'il est vrai que la présentation d'aujourd'hui est inexhaustive, il en demeure un fait certain que vous êtes mieux armés, mieux préparés à remplir de manière certaine cette obligation légale. Ainsi, l'ULCC vous remercie d'ores et déjà de votre significative compréhension et invite tous ceux et celles qui n'ont pas encore rempli cette formalité à le faire. Merci. Alors, le guide que Maître Katsana Honoré vient de présenter est tellement important qu'elle était obligée de prendre un peu de temps pour l'expliquer, mais le document est disponible sur le site de l'unité de lutte contre la corruption. Et les formulaires F1, F2 et F3 sont également disponibles sur le site. Vous pouvez les consulter et également à travers les bureaux départementaux comme Maître Katsana vient de le dire, au bureau central de l'unité de lutte contre la corruption et dans les 18 juridictions du pays. Vous pouvez également les consulter à travers les parquets de ces juridictions-là. Pour le diagnostic de la loi portant déclaration de patrimoine, ce document qui aurait pu être la 5e présentation d'aujourd'hui est également disponible sur le site et vous pourrez justement le consulter. On va donc passer pour l'instant à une vidéo bilan qui va annoncer les différents discours de circonstances et notre régie est pratiquement prêt pour nous passer cette vidéo bilan de l'unité de lutte contre la corruption pour l'année 2022. Mademoiselle, édition des conférences départementales dans le plateau central. La grande campagne nationale de sensibilisation contre la corruption dans les écoles. Si on pourrait retourner la vidéo, s'il vous plaît. Il lève cette année. Le premier forum départemental anticorruption. L'unité de lutte
contre la corruption a accueilli M. Hans-Jacques Joseph comme directeur général le 27 juillet 2020. À l'arrivée de son administration, il n'y avait qu'une commission d'enquête. À l'heure actuelle, l'institution fonctionne en plein régime avec 5 commissions d'enquête. Toujours dans le cadre du renforcement institutionnel, le directeur général a procédé en mars 2022 à la signature et l'adoption du nouveau code d'éthique et de déontologie des agents de l'ULCC et en novembre de la même année, il a procédé à la signature et à l'adoption du manuel de procédure administrative et financière de l'ULCC. La nouvelle administration comprend bien la nécessité de s'attaquer au problème de la corruption à la base. C'est en ce sens que les grands chantiers suivants ont été réalisés durant l'année 2022. La 3e édition des conférences départementales dans le plateau central, la grande campagne nationale de sensibilisation contre la corruption dans les écoles qui a atteint 9000 élèves cette année. Le premier forum départemental anticorruption des jeunes à Wanamet, où les élèves du département du Nord-Est ont remis un manifeste qu'ils ont signé pour dire non à la corruption. Formation intensive sur les actes de corruption à l'intention de la Jeune Chambre internationale. Centre de documentation anticorruption CEDAC logé à la Bibliothèque nationale d'Haïti. Participation de l'ULCC à la 9e édition du Salon du droit du cabinet d'avocat Patrick Laurent à l'hôtel Marriott. Formation spécialisée à l'intention des journalistes des différentes catégories autour du thème infraction de corruption et libre accès à l'information. Causerie avec des représentants d'associations de jeunes à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse 12 août 2022 autour du thème conséquences de la corruption sur l'avenir des jeunes en Haïti. Journée de travail avec le conseil d'administration de l'ECC, Ensemble contre la corruption, en vue d'établir des actes de collaboration avec la société civile. Le programme des clubs d'éthique dans les écoles publiques et privées, la chaire interuniversitaire d'études anticorruption sont des perspectives qui attendent la nouvelle année. En janvier 2022, l'ULCC a reçu 2 semaines de formations importantes avec le support de la Banque mondiale. Le séminaire sur les principes de protection des dénonciateurs, des plaignants, des témoins et des experts et la 2e formation qui s'est déroulée autour de la cybersécurité. Les agents de l'institution ont également bénéficié d'une formation importante en investigation numérique par le prestigieux Centre d'investigation numérique et de cryptologie de l'Institut de lutte contre la criminalité économique. En ce qui a trait à son agenda législatif, l'ULCC a procédé à la présentation et à la validation de l'avant-projet de loi portant sur le libre accès à l'information le 2 février 2022. Dans la même optique de renforcement de l'arsenal juridique anticorruption haïtien, le 25 juin de cette même année, l'ULCC a présenté l'avant-projet de loi visant la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. Les cadres de l'ULCC sont actuellement à pied d'œuvre sur 4 autres avant-projets de loi importants. L'avant-projet de loi relatif à la moralisation de la vie publique, l'avant-projet de loi relatif à l'entraide judiciaire, l'avant-projet de loi sur le recouvrement des avoirs et l'avant-projet de loi sur l'extradition. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, les cadres de l'ULCC ont préparé les documents suivants. La 2e édition de la revue Transparence, un indice de performance des institutions publiques haïtiennes, un guide pratique de prévention des risques d'atteinte à la probité, un guide pratique de déclaration de patrimoine et un diagnostic de la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités publiques, de fonctionnaires et autres agents publics. Haïti se doit, à travers l'ULCC, d'être très actif dans les activités anticorruption à l'échelle internationale. En octobre 2022, la République d'Haïti a été sélectionnée comme pays évaluateur de la mise en œuvre par la République de Corée de la Convention des Nations Unies contre la corruption. En matière de répression de la corruption, pour l'année 2022, l'ULCC a aussi décrété la permanence. Nous pouvons citer quelques exemples. Descente des lieux dans la localité de Papaye, département du Centre. Lancement du circuit anticorruption CAC à la Cour de cassation de la République.
Remise aux différents commissaires du gouvernement, près de 200 requêtes des personnalités publiques pour dépôt de déclaration de patrimoine. Perquisition à la Direction générale de l'Administration générale des douanes. Perquisition à la Caisse d'assistance sociale. Le 25 août 2022, l'ULCC a tenu une cérémonie officielle de remise de 10 rapports d'enquête finalisés aux différents commissaires du gouvernement de la République. Du nombre de ces rapports d'enquête se trouve le dossier relatif à la gestion de M. Limongi Samson Jean, ancien maire titulaire de Petit-Croix. Le dossier sur l'octroi des concessions par l'ex-directrice générale de la loterie de l'État haïtien, Mme Marie-Margaret Fortuné-Dautier. Le dossier du Fonds de développement industriel. L'enquête de conformité relative à l'octroi de la carte de débit par la police nationale d'Haïti. Le dossier relatif au fonctionnement de l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Ces 10 rapports d'enquête remis par l'unité de lutte contre la corruption s'ajoutent aux 10 premiers transmis l'année dernière, du nombre desquels se trouve le dossier de l'enquête conduite par l'ULCC sur l'offre de partenariat entre le Real Business Investment SA et l'Office national d'assurance vieillesse ONA. Le dossier relatif à la gestion de dons de riz offerts par le Japon au BNPAD en 2016. L'enquête conduite par l'ULCC sur l'exécution du plan spécial de porte-paix. Durant mes 2 ans à la tête de l'unité de lutte contre la corruption, j'ai remis aux différents commissaires du gouvernement de la République 20 rapports d'enquête sur des cas importants de corruption. La balle est dans le camp de la justice. Du lieu de l'ULCC, il n'existe pas de personne physique ou morale intouchable. Pour le présent et pour les générations futures, on continue la lutte contre la corruption en Haïti. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, nous accueillons le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Maître Jacques Ludwig Joseph, dans ses propos de circonstance. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le vice-président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Messieurs les anciens directeurs généraux de l'ULCC, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et les coordonnateurs généraux, Mesdames, Messieurs les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres, fonctions et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs. Unissons le monde contre la corruption. C'est autour de ce thème qui renvoie à la solidarité, à l'entraide et à la coopération internationale que le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale de lutte contre la corruption. Par la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la République d'Haïti a pris l'engagement formel de multiplier et de conjuguer les efforts afin d'imposer la transparence dans la gestion de la chose publique. Le thème de cette année est aussi l'expression de la nécessité de mettre en commun les forces et les moyens de la communauté des États pour affronter ensemble, avec efficacité, ce mal tentaculaire qu'est la corruption. Tentaculaire, dis-je, car ses racines se développent et s'éparpillent
dans toutes les directions en impactant sévèrement d'une part les initiatives et les objectifs de développement et de réduction de la pauvreté et en multipliant d'autre part la criminalité organisée internationale et les violences inouïes les plus inhumaines. La corruption, affirmai-je, constitue ce frein qui attarde la croissance économique. Elle est ce phénomène social total qui porte en elle cette dose de perversité qui rend fécond l'instabilité politique et les troubles sociaux interminables. Elle porte aussi en elle le germe de la discrimination, de la marginalisation, de la stigmatisation et de l'exclusion qui crée une disparité abyssale entre les Haïtiens et Haïtiennes partageant pourtant un seul et même territoire. Pour qualifier ce mal insidieux, je suis tenté de reprendre ces mots du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui dévoile avec gravité l'immoralité et la trahison qui entourent la corruption. Il dit, et je cite, « Acte criminel et immoral, la corruption est la trahison ultime de la confiance publique. Cette trahison de la confiance publique obstrue par conséquent les efforts du gouvernement de la République dans la réalisation des projets qu'il engage en vue d'aboutir à la stabilité et au bien-être collectif. C'est dans cette conscience que l'unité de lutte contre la corruption, que j'ai l'insigne honneur de diriger et suivant les lignes claires tracées par le Premier ministre, a pris sa vitesse de croisière en développant une dynamique inédite dans la mission de prévention et surtout de répression de la corruption qui lui est confiée par le décret du 8 septembre 2004. Cette année encore, sur le volet de la répression, l'UNCC a pu produire 35 requêtes, s'ajoutant aux 70 de l'année dernière, demandant la poursuite des personnalités n'ayant pas effectué leur déclaration de patrimoine. Elle a aussi transmis aux autorités de poursuite 10 rapports d'enquête bien argumentés, s'adjoignant aux 10 de l'année dernière. Les 15 enquêtes ont dévoilé et identifié avec clarté et en toute légalité les méthodes, les gestes, les faits et les éléments utilisés par les corrupteurs et les corrompus pour commettre leurs méfaits. Ce qu'il faut mettre en avant et ce qu'il faut surtout comprendre, ce sont les démarches et les actes mis à profit par les enquêteurs de l'UNCC pour aboutir à ces rapports. Des perquisitions risquées et parfois musclées, des descentes des lieux exposés et souvent mouvementés, des inspections minutieuses des relevés de comptes bancaires, de la procédure exigeante de traçabilité, des analyses comptables approfondies par les auditeurs, des interprétations juridiques complexes et pointues, des techniques d'investigation éreintantes mais concluantes, et j'en passe. Permettez à cette phase que je dise à mes enquêteurs, par devant le chef de l'administration publique, Monsieur le Premier ministre, et par devant leur ministre de tutelle, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, ma fierté et mon bonheur de les avoir à l'unité de lutte contre la corruption. Sur l'aspect préventif, l'UNCC a opéré des percées majeures dans la résolution durable de ce mal érigé en système. Dans cette compréhension de vaincre le fléau par ses racines, nous avions pu toucher cette année 9000 élèves dans les 10 départements de la République par le biais des 5 bureaux départementaux de l'institution. Cette approche répond à une représentation englobante qui constate non sans peine ce dévoiement de l'honnêteté, cette morale polluée qui construit aujourd'hui une société de complaisance, sans mémoire et non sanctionnatrice, une justice
désarticulés qui se cherchent et des institutions qui inspirent peu de confiance à la population. Il est plus qu'essentiel pour espérer un avenir plus clément que cette jeune génération se décide de s'approprier une culture d'intolérance aux pratiques corrompues et aux attitudes subversives contraires aux valeurs sociales protégées. C'est l'avenir de la nation qui en dépend. Mesdames, Messieurs, l'UNCC cette année, conformément à sa compétence pré-législative, en lien avec les directives du gouvernement de la République, s'était fixé des objectifs énormes, avec un calendrier législatif bien garni. 2 avant-projets de loi phares et indispensables à la bonne conduite de la lutte contre la corruption ont été finalisés parmi d'autres. Il s'agit de l'avant-projet de loi sur le libre accès à l'information et l'autre sur la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. Dans cette même veine, 5 documents essentiels sont présentés aujourd'hui. 1. L'indice de performance des institutions publiques haïtiennes, qui servira de baromètre pouvant mesurer l'efficacité et le niveau de transparence de chaque entité étatique et qui permettra enfin à l'UNCC de décerner le label de probité aux institutions publiques comme le prescrit son décret géniteur. 2. La 2e édition de la revue Transparence, qui est un espace libre et accessible à tout contributeur qui souhaite placer un mot scientifique dans la question de la corruption. 3. Le guide pratique dénommé « Prévenir les risques d'atteinte à la probité », qui est un outil essentiel susceptible d'anticiper les comportements prohibés à tout agent public dans l'exercice de sa fonction. 4. Le guide pratique de déclaration de patrimoine, qui rend moins complexe le processus de déclaration de patrimoine. 5. Le diagnostic de la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics qui jettent un regard critique de l'application de cette loi 14 ans après sa rentrée en vigueur, assortie des difficultés liées à sa pleine effectivité. Cette juxtaposition des actions préventives et répressives, conformément au mandat de l'UNCC, constitue une stratégie payante qui ambitionne de faire reculer considérablement jusqu'à décourager fortement les concepteurs de cette machine néfaste et boyeuse de vie et d'avenir. Voilà, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de tutelle, Mesdames, Messieurs, ce dont aujourd'hui l'UNCC est le nom. Mesdames, Messieurs, les défis auxquels font face le peuple haïtien sont énormes et s'amplifient gravement par les méfaits de la corruption. Le rapport sur l'indice de développement humain pour l'année 2021 classe Haïti à la 163e position sur les 191 pays et territoires. Haïti fait du surplace depuis 1992 en étant parmi les pays qui connaissent un niveau de développement très faible en dépit de toutes ses potentialités. Nous sommes malheureusement le pays le plus inégalitaire de la région Amérique latine et Caraïbes. Il est évident que la corruption qui détruit les liens sociaux, qui vide les caisses de l'État et réduit drastiquement la capacité du gouvernement à prendre en charge les besoins les plus élémentaires de la population contribue largement à cette descente aux enfers que nous vivons et subissons toutes et tous aujourd'hui. Le combat contre la corruption est un engagement citoyen. La levée de boucliers contre les monopoles dans les ressources de l'État est une responsabilité citoyenne qui, par contre, dépasse les frontières et les préoccupations nationales. Il est inconcevable, sinon inacceptable, que chaque année,
plus de 20 à 40 milliards de dollars soient blanchis dans les centres financiers à travers le monde. Les États faibles, comme Haïti, endurent les lourdes conséquences de ce crime sans nom. Unissons le monde contre la corruption est la planche de salut pour les peuples les plus modestes comme le nôtre, qui subissent les assauts insoutenables de la grande corruption. Pourquoi? Pour être en phase avec de nombreux États signataires de la Convention des Nations Unies contre la corruption, l'ULCC s'active pour présenter et débattre au cours de l'année 2023 3 avant-projets de loi majeurs sur l'entraide judiciaire, sur l'extradition et sur le recouvrement des avoirs. De notre lieu à l'ULCC, au nom du gouvernement de la République dont nous sommes un organe de contrôle, nous assumons avec courage la responsabilité qui est la nôtre. Il revient maintenant à la justice d'assumer la sienne, car l'impunité ne doit jamais être une option. On veut des procès, on veut des sanctions. Je m'en voudrais de terminer sans rendre un hommage amplement mérité aux personnalités sélectionnées cette année pour être honorées. Leur parcours couronné de droiture, de dignité et d'application rigoureuse des principes d'éthique est salué aujourd'hui par l'institution chargée de la moralisation de l'administration publique et de la vie publique en général. Vous êtes des modèles pour la République. Du même coup, je veux faire part de ma reconnaissance aux 2 auteurs en signature aujourd'hui qui ont produit des réflexions de qualité dans le domaine de la corruption. Et pour finir, au nom du Conseil de direction de l'unité de lutte contre la corruption, je veux saluer le support entier du Premier ministre et du ministre de tutelle, le ministre de l'Économie et des Finances, dans ce vaste chantier d'épurement de l'administration publique que l'ULCC conduit. Pour ceux et celles qui viendront après nous, nous prenons l'engagement de continuer. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, c'est maintenant le tour du ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Michel Patrick Boisvert, dans ses propos de circonstance. Merci. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le protecteur du citoyen et son adjoint, Monsieur le vice-président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs les directeurs et coordonnateurs généraux, distinguées autorités judiciaires et policières, distingués responsables des organes de contrôle de l'État, Mesdames, Messieurs les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. En ce jour important de célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, je me réjouis de l'occasion qui m'est offerte de pouvoir participer à cette grande manifestation annuelle marquée par la rencontre de l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux, des réseaux organisationnels et associatifs en matière de lutte contre la corruption. En effet, le décret du 8 septembre 2004 portant création de l'unité de lutte contre la corruption ULCC lui confère cette noble mission de travailler à combattre la corruption et ses manifestations
sous toutes les formes au sein de l'administration publique. Par ailleurs, la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine et celle du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption constituent aussi, entre autres, un cadre réglementaire en matière de promotion de la transparence, de la bonne gouvernance et de l'intégrité dans toutes les sphères de l'organisation de l'État. Plus généralement, ces instruments normatifs permettent de fixer quelques grands principes éthiques et déontologiques applicables à tous les acteurs et agents publics au-delà de la diversité de leurs fonctions afin de moraliser la vie publique. Mesdames, Messieurs, la lutte contre la corruption est une exigence démocratique parce que la corruption affecte la confiance des citoyens au niveau du fonctionnement des institutions. En même temps, elle compromet le développement économique, social, assèche les ressources financières des États et les prive donc des moyens financiers pour mener à bien les politiques publiques. En ce sens, il est un fait indubitable à ce que l'orientation de l'action gouvernementale puisse s'inscrire dans une dynamique de recherche d'une déontologie particulière où l'intérêt général arrive à transcender la somme des intérêts particuliers. Car il ne peut y avoir de confiance dans les pouvoirs publics que si les citoyens ont la conviction que ceux à qui la souveraineté est déléguée agissent au service de l'intérêt collectif. Mesdames, Messieurs, à l'approche du 20e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption, je profite de cette occasion pour saluer les efforts louables de la communauté internationale pour aider à enrayer ce phénomène à travers la mise en place de toute une série de normes, de dispositifs, de mesures que tous les pays peuvent appliquer pour renforcer le régime juridique et réglementaire de la lutte contre la corruption. Unissons le monde contre ce fléau qui est la corruption. J'aimerais aussi profiter pour témoigner notre gratitude à l'endroit de tous nos partenaires étrangers qui ont montré leur appui indéfectible dans le cadre de ce combat pour l'assainissement de l'administration publique haïtienne. Nous voulons ici réitérer notre ferme volonté à continuer à adresser de la manière la plus vigoureuse possible ce mal endémique à travers, bien sûr, nos différentes activités de vulgarisation, de sensibilisation susceptibles de provoquer une autre approche dans la pratique de nos agents au sein de l'administration publique ainsi que dans la gestion des affaires de l'État en particulier. L'ULCC, organisme autonome placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, est légalement investi de ce rôle transformateur. Mesdames, Messieurs, nous sommes à cette phase où la question de performance des institutions étatiques est au centre des débats et est devenue une priorité pour le gouvernement haïtien dans le cadre de son travail d'intensification des stratégies de lutte contre la corruption. Les analyses consacrées à cette démarche soulignent trop souvent une sorte de conception subsidiaire des interventions de l'État, voire une mise en question de l'action gouvernementale. D'où la nécessité de créer cette proximité entre l'élaboration des politiques publiques et la volonté d'assurer une plus grande transparence sur les objectifs et les résultats de l'action publique. Dans ce cadre, l'ULCC, avec le support du ministère de l'Économie et des Finances, a donné le ton à travers l'élaboration d'un document d'évaluation de l'indice de performance des institutions publiques haïtiennes, dont le récent atelier de validation a réuni des cadres importants de toute l'administration publique. Cette évaluation de performance s'inscrit dans une perspective de permettre aux dirigeants politiques de rendre compte de leur gestion et de l'utilisation des ressources mises à leur disposition. C'est aussi un canevas
devant servir d'outil de collecte d'informations de base et de comparaison entre les institutions dont la finalité est de déceler des exemples concrets de bonnes pratiques de gestion axées sur les résultats. Mesdames, Messieurs, il est un fait urgent de continuer ce combat contre la corruption et de vaincre cette maladie qui s'auto-immune et qui affecte le bon fonctionnement de nos institutions. Il est temps de partir à l'évidence de ceux qui exercent des fonctions publiques ne doivent pas user d'influence à des fins personnelles. Ceux et celles qui sont intéressés à la réalisation de services publics doivent comprendre que la politique n'est pas une carrière pour s'enrichir. Nous avons besoin de femmes et d'hommes honnêtes afin de renforcer notre démocratie. Nous devons continuer à développer des stratégies ponctuelles, résistibles, afin de remédier aux causes qui permettent à la corruption de survivre dans le système politique haïtien. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saluer les engagements de chaque citoyen et de chaque organisation de la société civile qui font pour leur part un travail de sensibilisation énorme contre la corruption. Aujourd'hui, plus que jamais, il est un fait incontestable de maximiser les efforts et bâtir ensemble un avenir meilleur. Pour reprendre Alexis de Tocqueville, ce qui met en danger la société, ce n'est pas la grande corruption de quelques-uns, c'est le relâchement de tous. Ainsi, la lutte contre la corruption passe nécessairement par une prise de conscience effective de la part de chaque citoyen, mais surtout une volonté politique forte de la part de nos dirigeants. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans saluer le travail remarquable de toute l'équipe dirigeante de l'ULCC et de l'ensemble des enquêteurs qui, à l'issue d'investigations, ont pu produire et transmettre à la justice 10 rapports d'enquête sur une seule année fiscale. Ce sont des efforts appréciables qui matérialisent les lignes tracées par le gouvernement relativement à la transparence et la reddition des comptes. Je vous demande de continuer. Excellences, invités d'honneur, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une bonne célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Je vous remercie. Et maintenant, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, pour poursuivre notre programmation qui est en train de toucher à sa fin et qui arrive à un moment crucial où nous devons recevoir notre chef d'orchestre, son Excellence le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, qui est avec nous. Nous vous prions donc de bien vouloir vous mettre debout pendant que nous accueillons le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, dans ses propos de circonstance. Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le vice-président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le protecteur des citoyens, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le commandant-chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs les directeurs et coordonnateurs généraux, honorables magistrats des tribunaux et cours de la République, Mesdames, Messieurs les employés de l'ULCC,
Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. Aujourd'hui, le 9 décembre 2022, marque les 20 ans de l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption. La République d'Haïti a décidé de faire sienne, le 10 décembre 2003, les valeurs véhiculées par cet instrument majeur. Célébrer cette journée internationale de lutte contre la corruption revêt pour nous un double sens. Premièrement, il s'agit d'affirmer avec conviction le rejet du gouvernement que je dirige de la corruption et de ses manifestations multiples en priorisant dans nos démarches la transparence, la reddition des comptes et, deuxièmement, de faire corps avec les 189 États signataires de la convention pour, comme le terme de cette année le précise, unir le monde contre la corruption. Il y a un an, j'avais émis le vœu de voir une administration publique haïtienne, saine et efficace. Puisque là où la corruption règne en maître, la stabilité politique, le progrès économique, le développement durable et la sécurité dont nous avons grandement besoin aujourd'hui resteront utopiques. Au moment où nous célébrons cette journée internationale de lutte contre la corruption, nous devons nous rappeler constamment que la réduction de la pauvreté dans un pays est intimement liée à l'efficacité de la lutte contre la corruption. La bataille contre la corruption reste le terreau nécessaire au développement économique et social d'Haïti. Si nous agissons véritablement ensemble, il y a lieu d'espérer une réduction significative des inégalités socio-économiques. Je viens donc vous encourager à redoubler de vigilance et à converger les efforts, l'indispensable union dont nous avons besoin pour mener sans répit cette noble bataille contre ce fléau qui gangrène nos administrations. L'an dernier, le pays d'Haïti a fait des progrès exprimés par 2 points gagnés dans l'indice de perception de la corruption, ce après 4 ans de régression et de stagnation. À certains égards, cette progression est en quelque sorte le résultat des efforts déployés par mon gouvernement à travers nos institutions de contrôle, notamment l'unité de lutte contre la corruption. Elle nous incite à œuvrer davantage en ce sens et à accélérer les suivis en cours pour doter le pays, sous l'obédience de l'ULCC, comme la loi l'indique, de la nouvelle stratégie nationale contre la corruption qui sera la politique publique anticorruption de l'État sur les 10 prochaines années. Parallèlement au contexte socio-économique difficile que traverse notre pays, les pratiques de corruption se métamorphosent comme le caméléon dans tous les domaines de la vie nationale. Face à ce grand défi contemporain, il faudra exiger plus de redevabilité de nos dirigeants dans la gestion des biens et fonds publics en vue d'une meilleure redistribution des ressources dans ce pays. Je veux ici saluer le travail encourageant de l'unité de lutte contre la corruption dans le domaine et la conduite
de ces enquêtes durant cette année. Et ce, je tiens à le préciser en toute indépendance. 10 rapports d'enquête en une année fiscale transmis à la justice dans les conditions actuelles et de nombreuses requêtes demandant la poursuite judiciaire ou défaut de déclaration de patrimoine, tout cela mérite un hommage appuyé. Je veux aussi saluer l'engagement de toute l'équipe de cet organe de contrôle chargé de conduire la politique anticorruption du gouvernement. Je continuerai à encourager le travail appréciable de prévention de la corruption, de renforcement du cadre normatif effectué par l'ULCC, en présentant et en mettant en débat des avant-projets de loi ambitieux, comme celui sur le libre accès à l'information et celui portant protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. Une démarche qui est en ligne droite avec ma lettre de cadrage concernant le budget de la République, sur la nécessité de travailler au renforcement de la législation anticorruption haïtienne. J'insiste sur l'obligation de poursuivre dans cette lancée, car cette mission se révèle essentielle et vitale pour l'avenir de la République, au moment où les ambitions politiques et économiques des uns et des autres veulent parfois tout mélanger, en oubliant la finalité de cette bataille, qui est celle du bien-être collectif. Mesdames, Messieurs, la lutte à laquelle nous sommes conviés aujourd'hui doit être celle de toute la nation, celle des femmes et des hommes de bonne volonté, soucieux de contribuer non seulement à améliorer les conditions de vie nationales, mais aussi à renverser la tendance et la perception d'un pays où règne la corruption. À l'heure actuelle, il est fondamental que les parents, ainsi que nos professeurs, enseignent à la jeunesse les valeurs de l'intégrité, les valeurs d'éthique, de responsabilité et de citoyenneté pour une transformation intégrale des prochaines générations. Inculquons à nos enfants ce principe moral, à savoir: voler l'État est impie et susceptible de briser le rêve de toute une société. Nos élèves, nos enfants, doivent être convaincus que s'enrichir illicitement est un déshonneur qui peut entraîner dans la misère différentes compositions d'une population et compromet l'avenir de nombreuses générations d'hommes et de femmes. C'est dans cette logique que j'avais instruit les institutions concernées lors de la retraite gouvernementale de conduire une grande campagne d'éducation à l'éthique et à la citoyenneté. La corruption, faut-il le reconnaître, constitue un obstacle systémique à la réalisation de la démocratie, à l'état de droit, ainsi qu'aux droits humains. En s'installant dans les pratiques sociétales, la corruption alimente l'injustice, les inégalités économiques et sociales, l'impunité et engendre d'innombrables et d'interminables conflits. Elle détruit non seulement les fondements moraux de la société, mais vampirise aussi, au profit de certains groupes ou de certains individus mal intentionnés, les ressources nationales qui devraient
servir à l'amélioration générale des conditions de vie de la population. Cette lutte anticorruption que nous célébrons aujourd'hui autour du thème de solidarité entre les États est un acte de foi. Foi en l'avenir, foi en l'honnêteté, foi en l'intégrité. C'est pourquoi nous sommes contraints de combattre la corruption sous toutes ses formes, tant dans l'administration centrale de l'État et les organismes autonomes que dans les collectivités territoriales. Cependant, il y a lieu de relater que Haïti a plus que jamais besoin de l'entraide et du support des co-signataires de la Convention pour endiguer ce mal, conformément aux dispositions préambulaires qui assurent que les États sont convaincus que la corruption n'est plus une affaire locale, mais un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies, ce qui rend la coopération internationale essentielle pour la prévenir et la juguler. Aux corrupteurs et corrompus, je veux dire catégoriquement que le gouvernement est plus que jamais déterminé à les traquer jusqu'à leur dernier retranchement et avec toute la rigueur de la loi. Ils seront tenus responsables de leurs méfaits. En dépit des difficultés, le gouvernement n'entend rien relâcher dans cette lutte acharnée contre les ennemis de la patrie qui, souvent, utilisent la corruption passive et active comme l'instrument idéal pour déconstruire la nation et compromettre la stabilité tant nécessaire à la croissance. Des actions concrètes ont été diligentées, notamment au niveau de la douane. Et assurément, nous allons continuer à poser d'autres actions dans différents secteurs de l'administration, tant publique que privée. Il faut que nous dénoncions. Nous doit être sous employé l'État qui demande nous l'argent pour nos services que l'État paye pour le faire. Nous devons rapporter tout le monde qui veut prendre matériel l'État avec l'argent de l'État ou bien personnel. Monde qui doit être supérieur, pas doit être libre et libère toujours. La justice doit agir plus rapide contre moun sa yo à toute complice dans le secteur privé. Parce que l'État a besoin de ressources pour aider les compatriotes nous qui vivent mal, qui vivent dans la misère, qui dans toute qualité et difficulté. La justice doit tracer bon genre exemple dans la société pour la génération qui vient connaît que la société n'a pas toléré les gens qui volent ou bien tenter de voler l'argent à bien l'État. Mesdames, Messieurs les ministres, et au cadre de l'administration, au nom du gouvernement, je vous invite à vous approprier les valeurs d'éthique, d'honnêteté, de transparence et de probité dans le cadre de votre gestion respective. Le guide pratique dénommé Prévenir les risques d'atteinte à la probité, rédigé et présenté par l'ULCC, doit être aujourd'hui le livre de chevet de tous les agents publics. Je vous exhorte à vous engager davantage dans l'interminable lutte anticorruption. Il faut contraindre les uns et les autres à effectuer leur déclaration de patrimoine conformément à la loi du 12 février 2008.
Je le rappelle souvent en Conseil de ministres. Et je veillerai effectivement à l'accomplissement de cette obligation légale, car il s'agit de la moralisation de la vie publique et d'une stratégie efficace de détecter les signes d'enrichissement illicite. Je me réjouis de cette approche simplifiée de déclaration du patrimoine qui améliorera l'accessibilité aux formulaires. Rechercher le bien-être collectif. Cultiver le sens du bien commun. Enfin, je rends hommage à celles et à ceux qui sont honorés ce matin. Soyez donc fiers de cette distribution pour votre loyauté et votre intégrité. Pardon, de cette distinction pour votre loyauté et votre intégrité. Je m'en voudrais de ne pas saluer les auteurs en signature en marge de cette célébration pour ces travaux intellectuels produits sur la problématique anticorruption haïtienne. Unissons-nous dans la lutte contre la corruption et continuez à compter sur nous. Je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir. Et sans plus tarder, nous passons à cette cérémonie d'hommage à l'occasion de cette célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption par l'unité de lutte contre la corruption et toute l'administration publique haïtienne. L'ULCC saisit donc cette grande occasion pour honorer aujourd'hui 4 personnalités. En ce sens, nous appelons encore une fois, pour venir sur le podium, respectivement le Premier ministre, son Excellence Ariel Henry, le ministre de l'Économie et des Finances et le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, puisque ce sont ces hautes autorités de l'État qui vont remettre les plaques, et notre service de protocole justement est prié de nous rejoindre pour administrer avec nous cette cérémonie. Je vous salue, Madame la Ministre. Et donc, sans perdre de temps, la première personne que l'unité de lutte contre la corruption tient à honorer, et comme elle le fait annuellement, c'est le professeur Joseph Léon Saint-Louis, qui est également auteur en signature pour aujourd'hui. Maître Léon Saint-Louis, que nous prions d'avancer, qui est la première personne qui va être honorée. Merci d'applaudir. Voilà, et je tiens donc à porter lecture de sa plaque qui sera remise par le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Maître Léon Saint-Louis, bon, plus connu sous le nom de professeur Léon Saint-Louis, professeur de carrière à l'université, dont j'ai l'honneur de lire la plaque décernée par l'unité de lutte contre la corruption. Unité de lutte contre la corruption. Distinction décernée au professeur Joseph Léon Saint-Louis en signe de respect pour son parcours exemplaire au sein de l'université haïtienne, son intégrité, son honnêteté et son sens du devoir. Fait à Port-au-Prince le 9 décembre 2022. Et la deuxième personnalité à être distinguée aujourd'hui, Maître Léon Saint-Louis, comme toutes les autres personnalités que nous allons appeler, sont priés de rester pour une photo de famille à la fin, c'est Maître Gélin Imanes Kolo, qui gravit maintenant le podium, également professeur chevronné de carrière à l'université, dont j'ai l'honneur de lire la plaque Unité de lutte contre la corruption, distinction décernée au professeur Imanes Gélin Kolo en signe de respect pour son parcours exemplaire
au sein de l'université haïtienne son intégrité, son honnêteté et son sens du devoir. Fait à Port-au-Prince le 9 décembre 2022. Et c'est le ministre de l'Économie et des Finances qui remet cette distinction aux professeurs. Et maintenant, nous faisons appel pas à la personne qui va tout de suite être honorée, mais à une personne qui va être témoin de cette distinction. Nous appelons l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, voilà, qui, comme je viens de le dire, va être témoin d'une distinction qui sera attribuée à un membre de son institution. Il s'agit donc, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, et donc je décline le nom, de l'inspecteur général Max Hiller, que nous demandons d'avancer. Sa plaque va être donc remise par le chef du CSPN, et donc je porte la lecture de la plaque. Unité de lutte contre la corruption, distinction décernée à l'inspecteur général Max Hiller, en signe de respect pour son parcours exemplaire au sein de la police nationale d'Haïti, lequel parcours est marqué par son intégrité, son honnêteté et son sens du devoir. Fait à Port-au-Prince le 9 décembre 2022. Le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, et voilà, à l'unité de lutte contre la corruption, nous avons des enquêteurs qui travaillent d'arrache-pied. Et chaque année, l'ULCC se fait donc le devoir de décerner une distinction au titre d'enquêteur de l'année. C'est pour cette année une responsable d'un de nos bureaux départementaux, particulièrement Artibonite, ASEMA, qui reçoit la distinction de cette année de 2022. Donc nous appelons fièrement Madame Elisabeth Gédéon Tozens, qui ne peut marcher que doucement, mais qui enquête quand même. Unité de lutte contre la corruption, distinction décernée à Madame Elisabeth Gédéon Tozens comme enquêteur de l'année pour son leadership et son dynamisme dans la conduite des enquêtes. Fait à Port-au-Prince le 9 décembre 2022. C'est donc le PM, encore une fois, qui remet cette distinction. Et voilà, des applaudissements pour toutes les personnalités, s'il vous plaît, distinguées cette année. Et on fait cette photo de famille. On fait cette photo de famille à cette dernière ligne droite de l'événement du jour. Bien, merci beaucoup. Vous êtes priés de vous rasseoir. Et voilà, je viens de le dire, la cérémonie arrive à sa dernière ligne droite. Il ne reste qu'une petite chose. Pendant que j'annonce les ventes de signatures qui se feront dehors, où vous pourrez vous procurer des documents des auteurs en signature, des documents qui illustre des sujets en rapport avec la corruption. Nous appelons donc notre artiste Ada qui apporte la toute dernière touche à cette activité en présence des hautes autorités de l'État
pour cette grande célébration, puisque de toute façon, c'est la fête. Et l'ULCC en profite pour remercier chacun. Et l'artiste Ada, est-ce que c'est prêt? Ne nous faites pas souffrir. C'est prêt, voilà.